Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose que je faisais avant, une mauvaise habitude que j'avais et que maintenant que je n'ai plus. Voilà, il y a 2 ans que j'ai arrêté. Et je pense que je ne suis pas la seule qui a des gens ici qui ont aussi cette habitude-là et que jusqu'à présent, peut-être ils continuent. Moi, heureusement que et je suis sortie de là. Voilà, et peut-être il y a des gens ici qui ne sont pas encore sortis, ils sont toujours dedans, faute de paresse ou faute de connaissance. Voilà. Mais avant de parler de l'habitude en question, je voulais lire un verset biblique. Nous sommes dans Marc chapitre 10, verset 46. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Guérison d'un aveugle. Ils arrivèrent à Jéricho. Lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi. Il t'appelle, pardon. L'aveugle jeta son manteau et se leva du baume, vint vers Jésus, prit la parole et lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi, mon maître? Lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Voilà, j'aimerais parler de ça parce que il y a un moment de ma vie, j'ai souffert le fait d'avoir la paresse de prier. Et je me disais, en ce moment-là, en ce temps-là, je me disais que je passais par des moments difficiles, très difficiles, compliqués. Au lieu de prier, je ne priais pas. Parfois, j'étais là, assis, devant ma Bible, parfois, en train de regarder. Je parle dans ma tête. Je parle, je dis, c'est les mots, les choses sont dans ma tête. Tout ce que j'ai envie de dire à Dieu sont dans ma tête. Mais je suis assis, je parle dans ma tête. Je parle. Parfois, 1 heure, 2 heures, en train de regarder dans le vide. Je parle comme ça jusqu'à un moment donné, je me lève et je passe à autre chose. Le soir, parfois, je me coucher, je me mets à genoux sur mon lit avec même chose. Au lieu de prier, je suis là, je réfléchis. Parfois, je ne parle même pas dans ma tête, je ne prie pas, mais je réfléchis à la situation. Au lieu de prier, dire ce dont j'ai besoin, ce qui me fait mal, de parler, je ne le faisais pas. Je suis là, je réfléchis à la situation. Bien que je sais très bien que je n'ai pas le pouvoir, je ne peux rien faire. C'est une situation qui est compliquée. J'ai besoin d'une intervention divine, j'ai besoin d'une main plus puissante que la mienne, une intelligence plus élevée que la mienne. J'étais là. Je priais pas, je suis là, je pensais de tout et de n'importe quoi, je me couchais. Et parfois, la situation se calme, se répète. Jusqu'à un jour, j'ai appris que s'il y a des choses, Dieu déjà, pourquoi je faisais tout ça? Moi, je me disais que, puisque la Bible dit, c'est pour ça aussi c'est important de lire la Bible, puisque la Bible dit que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il connaît même nos problèmes avant que nous ouvrons nos bouches. C'est ça, c'est cette pensée que j'avais. Et aussi, je peux dire qu'il y avait une lourdeur, une paresse en moi en ce moment-là, qui n'a pas de nom. Tout était mélangé. Il y avait une oppression. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais c'était pas naturel. Aujourd'hui, je me rendais compte que c'était pas naturel. Il y avait un côté spirituel aussi qui agissait sur moi. J'avais ouvert ma bouche pour sortir les mots, mettre les mots sur la situation, les choses, parler à Dieu. C'était compliqué. Et parfois, je fais comme ça, je me couche ou bien je passe en chose, je me dis, Dieu déjà connaît ce que j'ai sur mon cœur. Ou bien après même, je dis, Dieu, toi-même, tu connais ce dont j'ai besoin, tu connais ma situation, tu connais mes problèmes, agis. C'est ça, j'arrive à sortir ces mots-là. Mais prier, demander les choses, je n'arrivais pas. Comme je disais tantôt, jusqu'à ce qu'un jour, je ne sais plus, dans une prédication bien à l'église, et on prêchait, et le pasteur, bien le prêtre parlait, disait, et parfois il faut parler à Dieu. Même si Dieu sait ce dont nous avons besoin, il est important de mettre les mots sur les choses, prier et dire les choses. Et il a donné l'exemple de Bartimée. Exemple, la plupart des miracles, des prodiges de Jésus dans la Bible, il pose toujours la question à la personne, que veux-tu que je fasse pour toi? Sauf, et l'exemple du monsieur qui est rempli des légions de démons, qui dormait dans le tombeau. Le seul monsieur que moi, depuis que je lis la Bible, le seul monsieur que je vois que Jésus n'a pas posé la question avant de chasser ces démons qui sont rentrés dans les ports et tombés dans l'eau, ils sont morts.
le seul monsieur, mais la plupart des prodiges que Dieu a effectués dans la Bible, il posait toujours la question. Par exemple, le monsieur que son enfant est malade, il demande qu'est-ce que je veux que je fasse pour toi. Ce sont des choses que Jésus, Dieu même savait déjà. Malgré tout, il posait la question. Il voulait qu'on mettait le point sur les i, de cibler nos problèmes. Je ne sais pas comment le dire, mais je sais que maintenant que Dieu veut que nous parlons, nous sortons tout ce dont nous avons besoin pour qu'il puisse agir dans nos vies. Voilà, et aussi pour voir notre foi envers lui, je crois, et voilà. C'est ce dont j'ai voulu vous parler aujourd'hui. C'est quelque chose, j'ai souffert de ça longtemps. Et récemment, j'ai compris que faut prier. Faut prier, surtout quand on traverse des situations. Parfois, on passe plus de temps à se lamenter qu'à prier. Voilà, on est des êtres humains, ça arrive, on passe plus de temps à réfléchir. Mais maintenant, aujourd'hui, je peux vous dire que je prie et je réfléchis très peu par rapport à des situations. Oui, ça m'arrive de réfléchir, de verser quelques larmes. Mais la plupart du temps, je me dis, comme la Bible dit, qui d'entre vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa vie? C'est cette parole-là, c'est dans ma tête. Je fais de cette parole mon mental, c'est avec ça que je marche. Je me dis, même si je m'inquiète, ça m'arrive de m'inquiéter, mais ça ne va pas loin. Quelques minutes, je dis non. Ça ne sert à rien. Je n'ai pas le pouvoir. Ce dont j'ai besoin, je ne peux rien faire. C'est Dieu qui peut intervenir. Alors, je lui laisse le contrôle total, qu'il agisse dans ma vie. Et il fait selon sa volonté. Surtout, à la fin, c'est ce que je dis. Que ta volonté soit faite pas selon ce que je veux, mais que ta volonté soit faite selon tes ordres parfaits. Parce que j'ai beaucoup de choses à demander. Peut-être moi, je veux déjà la prospérité. Et Dieu peut dire non, pour le moment, ce n'est pas la prospérité, mais c'est ta vie spirituelle qui a besoin d'être élevée. Il peut commencer là où il veut. Voilà. J'aimerais partager ça avec vous. Peut-être il y a toi, tu qui me regardes, toi aussi tu travailles une situation compliquée. Au lieu de prier, tu passes ton temps à réfléchir ou bien à vouloir trouver une solution par tes propres forces. Échec, erreur très très grave. Prie, demande à Dieu d'intervenir dans ta situation. Bisous.